Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le vendredi de la 5e semaine du Carême. Petit à petit, nous approchons la semaine sainte et nous méditons autour du thème l'épreuve du juste. L'épreuve du juste. La différence entre le juste et les impies, c'est d'abord sa croyance, sa foi en Dieu et l'impact ou l'implication ou l'influence de cette foi dans sa façon de vivre. Dans la première lecture, c'est les reproches de Jérémie à l'endroit du peuple d'Israël. Et les prêtres et les autres prophètes et le peuple ordinaire. Ils menaient une vie très différente d'ordinaire. Il est devenu quelqu'un méprisé à cause de cette différence. Et tout le monde cherchait à le tuer parce que sa vie constitue une menace. Sa présence constitue une menace. Alors, la solution, c'est d'entamer sa vie. Et c'est pourquoi le psalmiste nous dit, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Jésus vient dans l'évangile tiré de Saint Jean, chapitre 10, verset 31 à 42. Pour dire aux pharisiens et aux scribes, à la foule, que même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans les bonnes œuvres. Et ils disent, on ne te lapide pas à cause des œuvres bonnes, mais parce que tu as blasphémé que tu es un fils de Dieu ou l'égal de Dieu. Jésus a voulu les faire comprendre que si vous arrivez à accepter que les œuvres que j'ai faites sont bonnes, continuez à croire. Petit à petit, vous arriverez. Parce que mes œuvres sont les mêmes choses comme moi. Donc, c'est une nouvelle ouverture de la foi que Jésus a faite aujourd'hui. Ils disent qu'on ne te lapide pas à cause des bonnes œuvres, mais à cause de ta position. Cette position les agace parce que ils tiennent un propos qui fait que si j'agis de cette sorte, en disant que je suis de Dieu, et vous agissez de l'autre côté, et je vous dis que vous n'êtes pas de Dieu parce que vous ne les connaissez pas, même si vous dites que vous êtes des fils de Dieu, des fils d'Abraham, vous êtes des impies. Si vous voulez contrarier sa position, on le dit qu'il blasphème. Et Jésus le dit, quand l'Écriture nous dit que vous êtes de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas une parole qui s'adresse aux hommes, mais aux hommes. Mais pour finir, il dit qu'il n'y a pas de souci. Continuez à croire dans les œuvres que j'ai faites. Petit à petit, vous allez comprendre. Il dit, je vais lire. Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis. Ok, vous lui dites en parlant de celui que le Père a envoyé. Quel blasphème parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous connaîtrez et
de plus en plus que le Père est dans moi et moi dans le Père. Il croit en quelque chose. Il croit que ses œuvres, quand même, ce sont des bonnes œuvres. Mais le problème, c'est de croire que Jésus est l'envoyé du Père. Il a dit, pas de souci, continuez. Petit à petit, il y aura une attraction d'une sorte de foi à une foi supérieure. Vous êtes quelque part. Parce que ce que j'ai fait vient du Père. J'ai l'appris du Père. C'est par l'autorisation du Père. C'est par l'influence du Père. Au fur et à mesure que vous acceptiez que ces œuvres viennent de lui, vous croyez sans le savoir que je suis du Père. Demandons au Christ la grâce d'avoir quand même quelque chose du Christ que nous acceptons, qui nous amène petit à petit vers la croyance et la foi mature et mûre en Jésus-Christ. Mais retenons que le juste persécuté est persécuté parce qu'il tient des propos extraordinaires. Il mène une vie sainte, il mène une vie extraordinaire, une vie qui n'est pas commune, mais une vie qui honore Dieu. Non pas dans un prétexte, mais dans une vie réelle. Que le Seigneur qui nous éduque nous fasse miséricorde et qui nous utilise davantage, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.